Pour commencer, un aperçu de l'Observatoire de la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il faut savoir que l'Observatoire est un outil de suivi de la compétitivité commerciale des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également de la région. Sa fonction première est d'aider les décideurs à élaborer des politiques qui favorisent la compétitivité commerciale et en même temps qui facilitent le développement des chaînes de valeur régionales. L'Observatoire aide également les entreprises locales, comme les vôtres, en particulier les petites entreprises, à s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales. Il a été développé par le Centre du commerce international en coordination avec la Commission de la CEDEAO et avec le soutien financier de l'Union européenne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Centre du commerce international, il s'agit simplement d'une agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies. Son objectif principal est d'aider les petites et moyennes entreprises des économies en développement et en transition à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux, contribuant ainsi au développement économique durable dans le cadre du programme d'aide au commerce et des objectifs du développement durable des Nations unies. L'Observatoire est en gros un site Internet destiné aux décideurs politiques, mais également aux chefs d'entreprise comme vous, avec trois buts spécifiques. D'abord, il vise à servir d'outil de suivi de la compétitivité commerciale des pays d'Afrique de l'Ouest, mais également de la région. Il vise à aider également les décideurs politiques à définir des politiques visant à favoriser la compétitivité nationale, mais également régionale, et à développer les chaînes de valeur régionales. Enfin, il vise à soutenir les entreprises locales, en particulier les PME, pour qu'elles s'établissent et participent convenablement aux chaînes de valeur régionales. Après cette partie plutôt institutionnelle, place maintenant la plateforme en elle-même à travers cette section d'introduction. Alors, une fois sur le site de l'Observatoire de la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, euh, le, la plateforme de mise en relation est en réalité l'un des trois modules qu'on retrouve sur le site en question. Le premier module couvre les aspects de la compétitivité commerciale. Le second couvre les aspects liés aux chaînes de valeur régionales. Et le troisième module qui fera l'objet de la présentation du jour euh, est la plateforme de mise en relation des entreprises. Alors, pourquoi avoir l'idée de créer une telle plateforme? L'idée est née suite à l'enquête commerciale 2022 réalisée par le Centre du commerce international, qui a démontré que l'un des obstacles majeurs à l'intégration régionale est que les fournisseurs et les producteurs dans la région ouest-africaine ne se connaissent pas. Et il y a quelques témoignages qui sont poignants, dont un entrepreneur qui dit que je ne connais aucune entreprise africaine qui ne fournisse les intrants dont nous aurions besoin. Ça veut dire que ce besoin de mise en relation est réel et la plateforme vise à répondre à cet objectif-là. Il y a également des témoignages de certains, de certaines qui ont eu le privilège d'utiliser déjà l'outil. Et il y a une qui affirme que l'entrepreneuriat est vraiment une activité stimulante au quotidien, ce qui est vrai. Mais elle souligne que les principaux défis consistent à trouver de nouveaux marchés et des fournisseurs fiables, tant au niveau local qu'international. Et elle réaffirme en fait que le besoin de mise en relation est là et la plateforme arrive à point nommé. À travers la plateforme, trois objectifs spécifiques sont visés. Déjà, elle permettra de faire une promotion des produits et des services, de trouver des potentiels partenaires et offre un espace d'échange pour échanger facilement des messages avec des entreprises, pour éventuellement avoir des opportunités de business et pourquoi pas échanger des bons procédés pour un renforcement des chaînes de valeur régionales. À qui est destinée la plateforme concrètement? Toutes les entreprises sont secteurs d'activité et à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Elle s'intéresse
également aux fournisseurs de biens, mais également de services. Et les entreprises formelles comme informelles sont concernées par la plateforme. Également, il faut retenir que c'est une plateforme qui est totalement gratuite. L'inscription est gratuite et ouverte à toutes et à tous. Et nous vous invitons donc à vous inscrire massivement et à vous approprier la plateforme pour vos business en Afrique de l'Ouest. Euh, Abordons à présent une partie très importante, notamment les questions cruciales liées à la sécurité de vos entreprises. Alors, il faut savoir que sur la plateforme, les entreprises pourront demander un badge de vérification, ce qui permettra de renforcer la confiance des nouveaux partenaires. Mais cela sera possible grâce aux informations personnelles et professionnelles qui seront demandées aux entreprises par la suite par les institutions partenaires pour les identifier de façon formelle et apporter cette gage de confiance-là. Il y a des canaux de sécurité qui sont déjà développés et mis en place. Dans la fonction chat, par exemple, l'utilisateur peut signaler les abus et bloquer les messages dans le chat quand il le souhaite. Il y a également un système de protection contre les risques cyber qui est possible grâce au serveur du Centre international de calcul des Nations Unies, puisque le Centre du commerce international qui euh, organise l'activité du jour est dans le système des Nations Unies. Nous bénéficions donc de cette protection-là. Il y a également des canaux de sécurité qui sont venus, qui sont développés. Il s'agira d'analyser les images et les mots à l'aide d'intelligence artificielle pour faire un premier tri rapidement. Comment les institutions partenaires pourront modérer les groupes de discussion. Alors, pour vous donner une idée de la chronologie, où est-ce qu'on est parti et où est-ce que nous en sommes par rapport à la plateforme. Il faut savoir qu'en novembre 2023, il y a eu une première session de test avec les entreprises utilisatrices à Abuja, au Nigeria. Et c'était possible grâce à un partenariat avec le Conseil nigérian de promotion des exportations. Et durant cette activité-là, euh, les entreprises ont pu tester la plateforme et également ont reçu une formation sur les compétences numériques données par l'entreprise Banisoro, qui est dans le marketing et la communication du côté du Nigeria. Ensuite, il y a eu une deuxième session de test avec cette fois-ci les entreprises au Togo, en partenariat avec la Fédération des femmes entrepreneurs et des femmes du Togo. Et lors de cette activité, il y a eu un témoignage poignant et l'entrepreneur en question affirme que le portail c'est un portail en or qui lui permettra de présenter et de vendre efficacement ses produits et également de faire la promotion des entreprises des femmes et leur expertise sur une base quotidienne. C'est vous dire l'importance que révèle euh, la plateforme aux yeux de ceux et celles qui ont eu l'opportunité de l'utiliser euh, jusque-là. On est en été 2024 et c'est officiellement le lancement de la plateforme. Et nous vous remercions encore une fois d'avoir pris de votre temps pour être présent. Et pour les activités à venir, nous espérons compter sur votre présence toujours. Il s'agira d'activités de support pour les entreprises et c'est prévu pour l'automne 2024.